Lorsqu'on traverse l'Atlantique, il est très amusant de voir comment la perception d'une même réalité peut être différente. C'est ce qui est arrivé récemment lors de la rencontre de Jean-Claude Juncker avec Donald Trump ici à la Maison-Blanche. Alors que tout le monde prédisait une rencontre mouvementée et difficile, les deux hommes sont ressortis de leur entretien avec un communiqué de presse clé en main. L'exécutif européen estime avoir assuré l'essentiel. Dans le détail, les Américains et les Européens se sont engagés pour travailler ensemble vers l'objectif d'avoir zéro droit de douane, zéro barrière non tarifaire et zéro subvention sur les biens industriels hors automobile. Quels sont les enseignements à tirer de l'affaire? D'abord, les Européens ont obtenu l'essentiel, à savoir la menace immédiate des droits de douane sur l'automobile est repoussée et les ultimatums successifs lancés par les Américains sur l'acier et l'aluminium vont se calmer. Et on comprend pourquoi, à son retour, Jean-Claude Juncker et la Commission européenne entonnaient déjà les chants de la victoire après cette rencontre avec Rome. Seulement, dans la réalité, les analystes ici aux États-Unis pensent que le pauvre Juncker a été purement et simplement roulé dans la farine et que le but de cet accord avait pour objectif de rassurer la base électorale de Donald Trump qui subit de plein fouet la guerre commerciale avec la Chine. Le locataire de la Maison-Blanche a donc offert à l'Union européenne toutes les apparences d'une victoire diplomatique tout en restant flou sur les détails de l'accord. Mais comme le répétait le New York Times cette semaine, il flotte un petit air du déjà-vu sur cet engagement. Car dans sa relation conflictuelle avec la Chine, Washington a par deux fois assuré vouloir apaiser les tensions en négociant des accords avant de revenir à sa stratégie du bâton tarifaire. Difficile de savoir avec Donald Trump s'il s'agit d'une véritable offre de paix ou simplement d'une accalmie avant une nouvelle escalade. Depuis les États-Unis, je suis Thierry Dim pour Le Monde économique.